m'accrocher à la lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 144. Elle est tirée de Job au chapitre 15, du verset 15 au verset 35. Vous observez certainement que c'est un très long passage parce qu'en réalité, c'est le reste du discours d'Éliphaz. La leçon derrière, c'est que souvent, en traitant avec les malades, on doit juste les écouter, juste saisir l'ensemble du récit, sans interruption. Et après, on peut revenir donc pour s'assurer d'un certain nombre de détails. C'est ce que nous allons faire, appliquer aujourd'hui, en parcourant, lisant tout simplement toute la portion à partir du verset 15 jusqu'au verset 35. Et après quoi, pour les prochaines méditations, nous allons y revenir pas à pas. Il est écrit, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Je vais te parler, écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. À eux seuls appartenait le pays, et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles, au sein de la paix. Le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace. Il court ça et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvante. Elle l'assaille comme un roi prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu. Il a bravé le Tout-Puissant. Il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'embonpoint, et il habite des villes détruites, des maisons abandonnées, sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre. Il ne pourra se dérober aux ténèbres. La flamme consumera ses rejetons et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours et son rameau ne verdira plus. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on fait tomber les fleurs. La maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Voilà donc l'ensemble du récit sur lequel nous reviendrons en détail, parce que de la même manière, souvent il faut juste écouter le malade et revenir après dans les détails pour s'assurer qu'on a bien compris. Le fait de pouvoir bien écouter renvoie à cette promesse de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parce qu'en réalité, il sera prêt à nous écouter. Allons toujours à Jésus. Venez toujours au Seigneur parce qu'il est prêt
à vous écouter et à vous accorder le repos véritable. Finissons par ce mot de prière. Je dis à l'Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu sois notre seul rocher, notre seule forteresse. C'est toi seul qui peux entendre le cri de nos âmes. Viens à notre secours et que ta grâce soit toujours notre partage. Comble-nous de tes soins d'amour et que nos yeux restent toujours fixés sur toi. Nous te prions ainsi dans le puissant nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.